Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez une guidance par jour, elle est générale et intemporelle et je vous invite à faire preuve de discernement, de prendre uniquement les messages, les cartes qui résonneront avec vous. Ok ? Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre et il y a une pléthore de messages dans chaque guidance. Il y aura forcément quelque chose qui vous sera destiné ou qui résonnera avec vous. Cela étant dit, on va se lancer dans la guidance et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi. Quels sont les messages pour vous? Bon, ça commence pas de la meilleure des façons. Ici, on voit vraiment quelqu'un qui rôde autour de vous, autour de votre vie. Alors, à savoir si elle fait partie de votre vie ou si elle a été écartée, cette personne, ou si jamais elle souhaite se rapprocher de vous. En tout cas, on vous dit attention à certaines personnes qui peuvent être très dangereuses, très louches. Ok ? Cette personne, on ne peut pas dire qu'elle respire la confiance et la joie de vivre. En tout cas, elle n'insuffle pas ça chez nous quand on la voit. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Si votre flair vous dit cette personne pue la merde, c'est que c'est le cas. Ouais, mais cette personne, pourquoi elle souhaite se rapprocher de vous? Parce qu'elle vous voit comme une source d'abondance. Parce qu'elle vous voit peut-être dans l'abondance pour certaines personnes, mais vous allez me dire, mais Valou, moi je roule pas sur l'or, l'abondance. Ouais, non, mais il y a ce que vous vivez, mais il y a ce que vous dégagez, ce que vous êtes, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Et pour ce genre d'individu, vous êtes vraiment à croquer. Non, on vous voit vraiment comme un mets délicieux, un plat délicieux pour ce genre de glouton. Hein, glouton énergétique. Oui, on peut nous parler de vampirisme énergétique. Maintenant, voilà, on vous demande juste de protéger votre abondance, protéger ce que l'univers a encore prévu en stock pour vous, ce que vous dégagez, ce que vous êtes. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte à quel point, oui, elles sont géniales, elles sont formidables, et laissent ainsi toutes sortes d'individus rentrer dans leur vie, les côtoyer. Faute grave, parce que cette personne, une fois qu'elle aura planté ses crocs, ça sera difficile vraiment de l'arracher en fait. Parce qu'elle va essayer de vous vider totalement. Si ce n'est pas déjà le cas, enfin, dans le sens où cette personne est déjà présente dans votre vie pour certains. Attention. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça. Cette personne peut vous mettre dans les illusions. Je dis bien peu, parce que il y a ce côté où, si elle est déjà présente dans votre vie, c'est qu'elle vous a déjà mis dans les illusions. Si elle n'est pas présente, on vous dit attention, méfie-toi avec ça. Hein. Quand c'est trop beau pour être vrai, quand une personne que vous ne sentez pas malgré tout arrive à vous convaincre de la laisser ou le laisser rentrer dans votre vie, non. Prenez soin de vous. Prenez soin de ce que vous êtes, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, de la belle personne que vous êtes. Parce que cette personne, dans ce jardin, tout va flétrir si il ou elle arrive. Ok ? Cette personne, en fait, elle n'apporte que la mort, la destruction et le chaos dans son sillage. Peut-être que c'est pas la joie de vivre actuellement dans votre vie. Mine de rien, il y a des choses à préserver. Et ces choses-là sont très attirantes pour cette personne-là. Pourquoi également ce genre d'individu peut se profiler à l'horizon? Parce que vous êtes une cible qui a une vulnérabilité ou plusieurs vulnérabilités qui sont visibles, qui sont exploitables. Cette personne a vu ou voit actuellement les fissures présentes en vous, celles qu'elle va pouvoir justement exploiter pour vous exploiter à terme. Donc attention à ce genre d'individus. Ces personnes savent pertinemment ce qu'elles font et savent très bien le faire. Hein? Donc on se méfie. Expérimentez. Cette personne, c'est pas son coup d'essai. Cette personne, vous n'êtes pas la première personne qu'elle tente ou à qui elle a fait ça ou qui l'a fait ça.
Ok? Donc attention, on est quand même sur quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. C'est un mécanisme bien huilé chez cette personne. Vraiment, il y a un procédé très bien rodé. On vous dit de partir au combat. Si jamais cette personne se présente, vous n'aurez de choix que de la combattre. Pourquoi? Parce que si vous ne combattez pas, cette personne aura l'ascendant. Mais vous allez me dire, non, je peux fuir. Vous pensez pouvoir fuir. Cette personne, en vous voyant fuir, elle va taper son meilleur sprint. Elle va vous rattraper pour tenter de vous en dissuader. Par contre, si elle vous voit dans le combat, dès le départ, deux choses peuvent se passer. Soit elle prend peur et c'est cet individu qui fuit, soit elle part au combat, cette personne. Mais ça ne veut pas dire... Enfin, en gros, la place, le combat, c'est pour rentrer dans votre vie. Donc si vous êtes déjà dans le combat, c'est que c'est mort. C'est mort. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste froisser son ego à cette personne. Rien de plus. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Mais personne très... j'ai envie de vous dire rodée dans ce domaine-là. La manipulation, vraiment, c'est ce qu'elle respire, cette personne. Elle manipule comme elle respire. Donc, c'est pour ça, le combat est la seule alternative, parce que sinon, cette personne réussira à retourner la situation et s'engouffrer dans cette faille, dans cette fissure, dans cette faiblesse qui peut être la vôtre, pour, au final, à terme, vous contrôler, vous manipuler. Oui, elle va tenter vraiment ce rapprochement, elle va tenter de rentrer peut-être, ou elle est rentrée, hein, si malheureusement c'est déjà le cas, dans la sphère sentimentale et amoureuse, affective. Cette personne, elle va vous prendre par les sentiments. Elle sait sur quelle ficelle tirer. Donc, ne laissez pas le champ libre à cette personne-là. C'est bien de vouloir l'amour, bien sûr, c'est très, très sympa. Mais quand les gens nous voient, genre, trop en demande, trop en attente d'amour, voient également qu'est-ce qu'ils vont pouvoir exploiter. Et ça, c'est visible chez certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, le seul amour qu'il vous faut, c'est celui de l'univers, c'est celui de Dieu. Orientez vos prières. Prières déjà dans un premier temps. Peut-être que c'est une solution pour certains, vraiment pour que l'univers, que Dieu intervienne également pour vous dissocier. Si vous êtes déjà dans le cas de figure où cette personne fait partie de votre vie. Si elle n'est pas encore présente, mais qu'elle lorgne sur vous, cette personne, elle lorgne sur vous, c'est que l'univers vous protège de ses intentions ou de cette personne tout simplement. Oui, parce que cette personne vous voit comme quelqu'un qui a une richesse folle à l'intérieur, ce qui est vrai, mais qui ne sait pas l'exploiter. Et donc, du coup, cette personne se dit, bon, il ou elle est riche de l'intérieur, elle ne l'exploite pas, ou il ne l'exploite pas, parfait. Plus pour moi. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on vous demande de vous méfier, qu'on vous met en garde. Parce que cette personne, elle l'a vu, ce potentiel. Elle l'a vu, cette richesse, cette abondance. Elle le veut, ou il le veut. Autant vous dire que bon, et puis on voit que vous ferez partie de justement de cette abondance que cette personne veut faire sienne, mais à côté de ça, on met des barreaux. Donc il y a vraiment ce côté emprisonné, manipulé, contrôlé, limité. Ok, c'est pas joyeux, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre cet oracle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Quels sont les messages pour vous? On fait fonctionner la cabessa, vraiment. Il faut utiliser votre intelligence également pour vaincre cet individu. Vous avez vécu des choses dans votre vie. Vous avez vu des vertes et des pas mûres, vous avez vu des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais justement, vous avez suffisamment de matière grise au final, et de vécu pour identifier et surtout vaincre, recaler, combattre cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Oui, ne commettez pas cette erreur. Cette personne veut vous pousser à l'erreur. Cette personne veut vous faire trébucher, non pas pour vous achever à terre, mais pour vous prendre une fois à terre, vous dire, tu vois, c'est moi qui t'a relevé. Tu vois, maintenant, on va marcher ensemble. Et c'est là, on va commencer à parler. Je vais essayer de te retourner le cerveau, etc. Et après, comme une lettre à la poste, malheureusement. Parce que cette personne, c'est huilé, comme je vous dis. La bouche est mielleuse, ok? Cette personne, elle sait être une pommade. Elle sait être vraiment une douceur. Mais cette douceur, c'est également ce qui va provoquer par la suite l'enfermement. Donc, il ne faut pas succomber à ça. Il ne faut pas tomber à cause justement de ce qu'elle va vous faire miroiter. Parce que oui, la pomme, elle est très belle. Jusqu'au moment où vous la croquez et là, tout s'écroule, tout dégringole. Ok? Prière, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à Dieu si on ne s'en sent pas capable, si on se sent démuni face à ce genre de situation. On prie. J'ai envie de vous dire, c'est comme les mauvais esprits, mais c'est ça, parce que cette personne, elle est habitée par quelque chose de mauvais. À partir du moment où on veut manipuler, on veut tromper les gens, etc., on veut les utiliser, les essorer, etc., elle aurait pu faire le bien dans sa vie, cette personne. C'est pas ce qu'elle a décidé. Cette personne a décidé vraiment d'utiliser, d'exploiter les gens. Et ça, ce genre d'individu, Dieu s'en charge. Ne la laissez pas vous déséquilibrer. Trouvez votre équilibre également dans votre foi, en l'univers, en Dieu. Ça doit être ça le socle, en fait, votre foi. Parce que vous demandez, Dieu vous le donne. Vous demandez, l'univers vous protège. Ok? Ne vous en faites pas. Si vous agissez de la meilleure des façons par la prière, bien des problèmes peuvent être évités, dont cette personne qui lorgne actuellement sur vous, qui vous scrute, qui vous regarde, qui vous épie, qui vous analyse. Mais quand cette personne aura mis en marche son plan, ce sera très compliqué. Et c'est pour ça, mieux vaut en fait que l'envie lui passe, et en gros que ce soit un foudroiement céleste, que l'envie lui passe, et que vous vous retrouviez invisible à ses yeux. Le temps. Ok ? L'univers, sa protection, elle va durer dans le temps également, si vous priez. Et on vous dit qu'à terme également, vous pourrez trouver une bonne personne. Mais là, pour l'instant, ça se voit. Vous êtes peut-être trop en attente, trop en demande d'amour, d'affection. Du coup, vous êtes une cible de choix. Pour tous les dégénérés, femmes ou hommes, je les mets au même pied d'égalité, ces personnes-là. Il y a des dégénérés. Il y a des personnes qui voient ça, voient cette faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse à la base, mais voient ça. Et ils se disent, ok, parfait. Moi, j'ai besoin de thunes ou j'ai besoin de trucs du genre. Toi, tu as besoin d'amour. Vas-y. Ouais, non, mais non. Parce que, je veux dire, non, je ne vais pas faire la remarque parce que ça ne passera pas. Mais bon, autant vous dire que non. Ce genre d'individu exploite vos faiblesses pour en tirer ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent de vous. Ayez conscience de ça. Ayez conscience. Prenez conscience. Il faut faire mourir d'une certaine façon une forme d'innocence en vous. En gros, je ne dis pas que vous vous dites que tous les êtres humains, c'est des bisounours, etc., que les gens sont gentils, sont sympas, et que je vous demande de passer dans l'extrême opposé, dans le sens c'est tous des connards, etc. Non. Par contre, avoir conscience des différents rouages de l'humanité, c'est très important. Ça nous permet parfois, en effet, d'accepter, de vivre certaines choses, et d'autres, justement, de s'en prémunir. On ne doit pas se prémunir de toute situation, se protéger de toute personne. Néanmoins, et là on avait vu au tout départ que ça puait la merde et que vous auriez pu le sentir ou que vous pouvez le sentir.
Et quand c'est comme ça, écoutez vos ressentis. Non pas vos envies d'amour, mais ressentis, ça pue un petit peu. Justement, écoutez vos ressentis. Ceux-là vous mèneront plus tard sur votre chemin vers l'amour, vers quelqu'un qui vous est destiné. On l'a vu par la carte de la fusion. Mais ne commettez pas cette erreur qui vous fera souffrir. Certains sont très très forts, malheureusement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre cet oracle-ci avec des petits messages. C'est quoi les messages pour vous? Fête. Oui, il y a de la célébration qui peut vous attendre plus loin sur votre chemin. Et c'est pour ça, ne laissez pas cette personne gâcher la fête. Ici, on nous parle de quoi? Magie. La magie s'opérera. Ok? La magie, c'est bien sûr ce que l'univers fait, Dieu fait pour vous. Alors, c'est pas de la magie d'une certaine façon, mais on se comprend par magie. C'est vous priez, la magie s'opère. Pourquoi? Parce que on s'en remet à Dieu, on s'en remet à l'univers, on s'en remet à quelque chose de plus grand. Et justement, là où on est peut-être limité, l'univers, Dieu, ne l'est pas. Maintenant, on s'en remet maintenant à l'univers. On s'en remet maintenant par le biais de la prière. Parce que ainsi vous aurez la solution. La solution pour vous, c'est la prière. La solution à ce problème-là, pour retrouver de la paix. Pour l'instant, en gros, cette paix, cette sérénité peut être mise à rude épreuve avec cet individu, avec ce qu'il ou ce qu'elle veut faire de vous. Pour l'instant, vous lui apparaissez comme un gros steak. Réellement, cette personne, elle n'a pas mangé depuis des mois, vous lui apparaissez comme un gros steak. Je veux dire, elle salive, cette personne déjà. Par contre, elle est en train également de monter son plan. Mais elle salive, je veux dire... Ouais, il faut continuer à vous préserver, continuer dans cette voie qui est la vôtre, mais en ayant conscience, en prenant conscience également des différents acteurs qui peuvent être autour de vous, dont cet individu, qui peut ruiner votre santé, qui peut avoir un impact ultra négatif sur votre santé. On vous demande de visualiser dès cet été quelque chose de positif, ok? Parce que de cette visualisation, quelque chose de très beau peut voir le jour. On vous a dit, cette personne, ça pue la merde. Par contre, plus loin sur ton chemin, il peut y avoir de l'amour. C'est même pas il va y avoir de l'amour. Mais attention à ne pas succomber, à ne pas commettre une erreur en fait. Et ici, on vous parle de quoi? Ouais, c'est ça. Oui et fin de cycle. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un schéma. C'est un schéma qui doit prendre fin. Vous avez peut-être connu X ou Y relations les plus déplaisantes les unes plus que les autres, mais qu'à chaque fois, c'est plus ou moins la même chose. Une personne qui profite de votre faiblesse, qui vous manipule, etc. Ouais, voilà. C'est ce pattern en fait qu'on doit dégommer. Et que oui, l'amour vous attend plus loin sur votre chemin, mais que oui, il faut prier dès cet été, il faut visualiser dès cet été. Et peut-être qu'en automne, les choses vont se débloquer. Il y a fort à parier. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? J'en ai terminé avec cet oracle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre celui-ci. Okay. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Il y a clairement du transgénérationnel, mais qui prend fin. Ok. Patrimoine. Patrimoine, il y a vraiment ce schéma. Ce schéma, mais qui prend fin, mais ce schéma qui vient de plus loin. Et par la mort, ça prend fin, ça se termine. Ok? Mais c'est un petit peu le dernier test, enfin, c'est même pas le dernier test, parce que là, on vous demande de vous remettre dans les mains de l'univers, dans les mains de Dieu. Vous avez conscience, en fait. Mais je pense que vous allez tomber, ou vous êtes tombé sur quelqu'un de très, très fort, malgré tout. Je vous ai dit, c'est pas son coup d'essai à cette personne. Ça aurait été le ou la timbré, là, de base, qui tente pour la première fois de manipuler quelqu'un, c'est bon, vous auriez pu gérer. Là, on est quand même sur quelqu'un, c'est pas son coup d'essai. Avec vous, oui, ça sera, mais c'est pas la première relation comme ça. Où elle voit quelqu'un, elle l'exploite et
Elle le laisse après, voilà, dans le ravin, complètement. Le dragon, ouais, très dangereux. Cette personne est ultra dangereuse, ok? C'est l'ennemi à abattre, réellement. Mais sauf que c'est pas vous qui allez l'abattre. C'est Dieu, c'est l'univers. Pour vous, il y a un nouveau départ plus loin sur votre chemin. Mais vous avez, entre guillemets, ce boss final à oxyre, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Distinction. Vous sortirez grandi de là. Ça va vous rassurer tant sur vous que sur l'univers, que cette connexion entre vous et l'univers, c'est très bien. Parce que si vous faites cette erreur de l'accepter dans votre vie, c'était la dépression assurée, mais ça ne sera pas le cas. Pas pour vous. Ouais, mais c'est ça. Hein. Ça aurait été horrible. On nous a parlé de dépression, là on nous parle d'obstacles, une personne qui vous mettra des bâtons dans les roues si vous l'acceptez dans votre vie et qui est un grand danger, qui met votre vie en danger. Cette personne, c'est le dragon qui veut tout détruire. Mais vous avez l'or du dragon, c'est-à-dire que c'est pas le sien, mais il veut se l'approprier. Il est toujours avide, ok, d'or, de richesse, d'abondance. Et vous représentez en fait cette pile d'or. Parce que le dragon veut se poser dessus, veut se mettre entre guillemets, sur vous et dire « tu m'appartiens ». Vous appartenez à Dieu, à l'univers, peu importe, mais vous n'appartenez pas à ce dragon. Et vous ne devez pas vous rendre accessible. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a une bataille pour terrasser le dragon. Mais il n'y a aucun problème, il va être terrassé. Ne vous en faites pas, en tout cas, il ne vous aura pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il ne vous volera pas. Hein. Ouais, mais c'est ça, l'api, hein, c'est le vol, c'est une personne qui pique. Ouais, le nid. Ouais. Cette personne veut bâtir son nid sur vous. Mais c'est pas un nid, c'est une tanière. C'est une grotte. Parce que le nid, il y a vraiment ce côté, ah c'est trop beau, c'est un foyer, c'est le foyer des petits oiseaux. Non, là c'est pas les petits oiseaux, non. Là c'est la Moria. c'est Balrog le mec. Ou la fille, hein. C'est... Ouais, c'est ça. Cette personne va se présenter comme l'idéal, comme votre idéal. Va essayer de vous amadouer, de vous séduire, de vous charmer. Mais va provoquer énormément de problèmes dans votre vie. Va rendre votre vie impossible. Donc c'est pour ça. Le dragon, oui, ça en envoie. Hein. C'est symbole de pouvoir, de charisme d'une certaine façon. Enfin bref, il y a un côté fantastique. Il y a une personne qui sait susciter également, parce que le dragon crache du feu, sait susciter la passion. Mais c'est mauvais. C'est quelque chose de destructeur, c'est un feu destructeur. C'est pas un feu qui permet de vous animer constamment. Non, là c'est pour vous détruire et prendre ce qui est à vous. Ok? Donc attention, ne tombez pas pour ça. Faites très très gaffe à ce dragon. Cela étant dit, écoutez... C'était tout ce que j'avais à vous transmettre dans cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas, vous abonner et booster la vidéo si vous voulez me soutenir. C'est un petit peu tout. Le mot de la fin qui m'indiquera que vous avez regardé cette vidéo dans son intégralité. J'ai envie de vous dire, allez, dragon, mais bon. Il va être oxy de toute façon. Mais voilà, dragon. Sur ce, je vous dis à demain. Passez toutes et tous une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. C'était Vailou. Ciao, ciao.